des femmes dans le digital, ça peut être par le biais de l'organisation de campagnes de sensibilisation, comme vous voyez les visuels derrière moi, ça peut être par le biais d'appels à projets pour soutenir toute une série d'initiatives très ambitieuses en matière de développement de projets féminins dans le digital. Je pense que développer un esprit positif, que moi j'appelle Smart Nation, ça repose vraiment sur ces trois facteurs essentiels. Être inclusif, c'est-à-dire travailler pour tout le monde. Être convergent, c'est-à-dire travailler avec tout le monde. Et surtout être ambitieux, c'est-à-dire se dire que tout est possible. Pour encourager les filles et les jeunes femmes à rentrer dans les filières STEM et le secteur ICT, je pense qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. Il faut travailler sur les stéréotypes, parce qu'il y a quand même encore des stéréotypes qui disent « Ah, c'est pas des métiers pour des femmes, les femmes sont peut-être moins compétentes à le faire, ça les intéresse pas, etc. » C'est pas du tout le cas. On sait que les compétences, les ambitions de femmes et d'hommes, de filles et de garçons sont exactement les mêmes. Mais on voit bien que parfois les filles doutent plus facilement d'elles-mêmes en disant « Est-ce que je serais bien capable de le faire ?» Tandis que les garçons, ils sont tous convaincus qu'ils peuvent le faire, même s'ils sont moins compétents. On voit ça partout, dans tous les domaines, aussi dans le secteur STEM ICT. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut les montrer que bien sûr, si elles ont le talent, elles peuvent y aller, elles doivent y aller, tout comme les garçons, il n'y a aucune différence là. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut leur montrer des modèles de femmes qui en effet ont été dans ces domaines, qui ont du succès, etc., qui peuvent servir comme exemple pour elles, pour les inspirer. Parce que ça c'est très important dans la vie. C'est pas des choses rationnelles. Parfois on rencontre quelqu'un, on a une conversation, on voit quelqu'un à la télé ou on a un exemple et on dit tiens, si elle peut faire ça, moi aussi j'ai envie de le faire, pourquoi pas y aller. Donc il y a beaucoup de choses pour accompagner, pour encourager, inspirer les filles, de les aider à rentrer dans ces secteurs-là. Mais il faut surtout aussi leur donner l'assurance d'elles-mêmes qu'elles peuvent le faire. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé la première partie, un tout petit peu moins la deuxième, mais dans tous les cas c'était très instructif. Oui, la première partie était très intéressante, on a appris beaucoup de choses sur le truc, et la deuxième partie c'était plus concret, c'était des chouettes exemples, surtout l'exemple de Charleroi sur le Dream, ouais, enfin voilà. Très intéressante, avec des chouettes parleurs. On forme nos jeunes à devenir des adultes responsables. On leur inculque l'esprit critique, on leur inculque la débrouillardise, on donne des formations de base. Mais dans ces formations de base, il y a désormais le digital. On est dans un monde digital. Il n'y a personne qui n'a pas une vie sur le net, qui n'a pas une vie liée, qui n'est pas connectée. Ça n'existe plus. Nos jeunes sont nés là-dedans. Et donc, pour que la société reste inclusive, il faut vraiment les amener. Et donc, il faut que les professeurs eux-mêmes se forment et puissent transmettre aussi ces connaissances et aussi ce besoin de savoir utiliser les nouvelles technologies. En tant que ministre de l'économie et du travail, c'est pour moi important vraiment de sensibiliser à l'importance et à la nécessité de former nos jeunes dès le plus jeune âge à la maîtrise de l'outil informatique, aux technologies de l'information et de la communication. Il y a des débouchés énormes en matière d'économie, d'emploi, avec des jobs de qualité, avec des jobs qui sont bien rémunérés, qui permettent d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, vie privée. Et donc c'est vraiment un secteur d'activité dans lequel on doit investir, et cet investissement on doit le faire dès le plus jeune âge. Et donc il y a vraiment une importance majeure à sensibiliser les directions d'école, le corps professoral, l'administration aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'importance de former, de sensibiliser d'abord, de former nos jeunes à ces techniques de l'information et de la communication et au STEM de manière plus générale. C'est simplement pour vous dire qu'il est possible de travailler dans le digital, dans le numérique et de contribuer à l'évolution de la société dans ce sens, peu importe votre formation. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous, regardez autour de vous, vous allez trouver des modèles dans tous les métiers.